Après McLaren et AlphaTauri, on va passer cette fois-ci à la troisième livrée dévoilée il y a quelques jours seulement, c'est l'Alfa Romeo C41. Contrairement à la MCL 35e de McLaren, l'Alfa Romeo C41 a clairement changé niveau esthétique, mais également niveau technique, puisque l'aileron avant a changé. Vous le verrez dans les prochaines images, on verra la voiture de face. L'aileron qui est maintenant beaucoup plus plat et un peu plus, enfin beaucoup plus d'ailleurs arrondi euh, qu'en 2020. En 2020, c'était un aileron déjà plus gros et puis avec un peu plus de détails. Cette saison, il ressemble un peu à celui d'AlphaTauri. L'AlphaTauri, contrairement aux images que je vous avais montrées l'autre fois, l'aileron a changé depuis que j'avais fait. Voilà, vous voyez l'aileron là, il est plus plat, même si on a encore ce museau avec l'entrée d'air dans le museau, pardon. Euh, Vous le voyez en noir hein, sur la photo. Voilà pour donc AlphaTauri. L'aileron a changé par rapport aux images que j'avais mis dans ma vidéo que j'avais faite il y a 2 jours. L'aileron a changé par rapport aux images qu'on avait eues au départ et puis les images qu'on a eues après sur la piste quand Tsunoda et Gasly avaient pris leur voiture. Enfin, je crois qu'il y a eu que Tsunoda, mais en tout cas l'AlphaTauri était sorti sur la piste avec un tout autre aileron qui était pas plus moche que l'autre. Pour revenir à Alfa Romeo, donc on aura donc côté pilote toujours Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi avec Robert Kubica en troisième pilote. C'est pour ça qu'il y a Orlen sur la voiture de l'Alfa Romeo. Dès que Kubica partira, Orlen partira aussi. Alors pour cette saison, niveau esthétique, la voiture a clairement changé puisqu'ils ont inversé comme AlphaTauri les couleurs. L'année dernière, souvenez-vous, hein, tout simplement, le rouge remplaçait le blanc et le blanc remplaçait le rouge. En gros, on avait plus de rouge que de blanc. Et cette saison, c'est l'inverse, on a plus de blanc que de rouge. Et je trouve qu'elle est vraiment très très sympa comme ça. Malheureusement, l'esthétique ne fait pas également la performance. C'est dommage. Elle a un look qui peut aller très rapidement, mais malheureusement, ça reste une Alfa Romeo qui pointe le bout de son nez dans les points, mais c'est très dur. Hein. L'année dernière, ils ont marqué 8 points seulement, 4 pour Raikkonen, 4 pour Giovinazzi. Ça va être dur d'en marquer autant, je pense, mais ça va être dur de marquer plus de 10 points déjà, ce sera compliqué. Faudra ajouter aussi le moteur Ferrari, qui n'est pas l'un des plus fiables. Disons qu'il y a plus fiable. Le logo d'Alfa Romeo, pardon, le trèfle à 4 feuilles, qui est beaucoup plus représenté sur cette monoplace, sur le capot arrière, sur le capot moteur, que l'on voit, hein, on voit une touche de vert sur le capot moteur de l'Alfa Romeo. Ces dernières années, enfin depuis 2019, sont le retour d'Alfa Romeo qui remplaçait Sauber. Le trèfle n'était pas très voyant. Cette année, il est un peu plus voyant que les années précédentes. Pour la saison 2021, comme je vous l'ai dit, je pense pas qu'Alfa Romeo se battra au milieu du peloton. Ça va être comme l'année dernière, ils vont se battre autour de la 13, 14, 15e place. Je pense qu'ils ont pas la voiture pour passer 7e, pas devant AlphaTauri, ça c'est sûr, ils ne passeront pas devant AlphaTauri, à moins d'une énorme surprise. Ils passeront pas devant Ferrari, ça c'est sûr. Ou alors c'est vraiment que Ferrari fait du boulot très merdique, excusez-moi du terme, mais quand même. Et puis derrière, Haas et Williams, je pense qu'ils sont un cran quand même dessous. Donc Alfa Romeo est clairement la 8e force du plateau, et elle décrochera pas cette 8e place de sitôt. Pour 2022, il y a eu quelques rumeurs comme quoi Alfa Romeo ne continuerait pas en 2022. Ben, je vois pas pourquoi. Je pense que si ça marche pas en 2022, peut-être qu'ils arrêteront en 2023.
Mais ce sera un coup dur quand même pour la Ferrari Driver Academy. Si Alfa Romeo quittait la F1 fin 2022, parce qu'il y a quand même 4 places pour un potentiel pilote Ferrari de Driver Academy. Donc s'il n'en restait plus que 2, surtout que As n'est pas dans les meilleurs niveaux, ce serait un vrai coup dur pour la Ferrari Driver Academy. Mais en tout cas pour 2021, on va pas être très positif, mais on sait jamais.